celui qui est ta protection, qui est ton soutien, qui est ta force. Salue-le, bénis-le, dis-lui bonsoir, parce qu'il entend. Oui, maintenant que nous avons fini de saluer la Tout-puissant, comme aucun considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Lui ne sied pas sur
pourra payer cela. Mais le Seigneur ce soir a besoin des fruits de ton lèvre, de tes lèvres du moins, excusez-moi. Que le Seigneur soit avec nous. Nous allons nous incliner en prière avec le groupe musical. Nous allons adorer le Seigneur. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousser des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Oui, bien-aimé. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, tu es excellent. Merci.
ça soit embrassé, célébrer. Comment ne pas te louer? Ne reste pas en marge, bien-aimé. Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. À tous les points, je pour te garder, te protéger, te soutenir. Il a renversé. Il a renversé. Cette iniquité, lui qui t'a pardonné de ton péché. Tu n'as pas cru, mais il t'a pardonné. Tu étais déçu, mais il t'a accordé la consolation. Tu étais dans la tristesse, il t'a accordé la joie. Bénis ton Dieu. C'était ma protection, mon conducteur pour dire. Nous te louons, nous t'exaltons. Toi notre délivrance, toi notre libération, toi notre guérison, toi notre sécurité, toi notre paix, toi notre protection, toi qui es la bouche du muet, les yeux de l'aveugle, les pieds du boiteux, la main du lépreux, l'oreille du sourd. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Depuis le levant du soleil au couchant du soleil, tu es Dieu. Tu n'as pas ton comparable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Tu es le maître absolu, le créateur des cieux et la terre, le donateur de la vie. Toi qui dis la chose vient à l'existence. Toi qui ordonnes et tout est exécuté. Nous voudrions te louer, Père. Nous voudrions te célébrer. Depuis les quatre coins de cette nation, les différentes langues au sein de cette nation, nous te bénissons pour ceux-mêmes qui sont venus d'ailleurs, éternel Dieu, et qui sont au sein de cette nation. Moi, je te dis merci, Père, pour leurs enfants, pour le voyage, pour le déplacement, pour les activités. Seigneur, pour les projets qui ont vu le jour. Je te glorifie pour les autorités établies. Parce que, Père, nous sommes témoins. Témoins de ta bonté. Témoins de ton amour. Témoins de ton soutien. Lorsque plusieurs patrons travaillent. Et dans cette position, dans cet élan, nous allons danser à la gloire du Seigneur. Nous allons louer le Seigneur avec.
technoseconde. Et il est l'heure, il est minuit. Veuillez vous asseoir. Et nous avons une nouvelle année. Et l'année a été nommée année. Enlevez ça. Merci. Régénération, reformation et restauration. Croissance et perfection. Exaucement et réalisation. Faveur divine et provision abondante. Succès et réussite. Triomphe et protection. Joie et plénitude. Parole prophétique de l'année 2020. Amen. Alors, les Saintes Écritures déclarent dans Job chapitre 9, verset 10. L'Éternel notre Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu fait des merveilles sans nombre, dont ce passage vient de numérer. En notre faveur, pendant cette nouvelle année 2020. Alors cette année 2020, il y aura selon les oracles du Seigneur, au nombre de ces merveilles, 7 spéciales merveilles seront pour notre Église, pour notre famille et pour nous-mêmes. Voici spécialement les 7 merveilles pour l'année 2020 que Mandam ira bien de nos livres. Parler de régénération et reformation, et même aussi que la restauration. Dans Isaïe chapitre 61, le verset 1 à 2, il est écrit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Cela aussi est mentionné dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, il s'agit de Jésus, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il le trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Dis à ton frère, cette parole est accomplie pour moi. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, pour rentrer en possession de ces grâces, de ces bénédictions, de ces paroles prophétiques, l'exhortation que nous donne le Seigneur à travers Romains chapitre 12, 1 à 2, c'est de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous devons chaque jour être remplis, être renouvelés de l'intelligence. Et cela va nous amener à discerner ce qui est, n'est-ce pas, est bon et ce qui est parfait. Gloire à Jésus. Et une fois régénéré, bien-aimé, une fois, n'est-ce pas, restauré, une fois reformé, alors nous allons parvenir à la croissance et à la perfection. Le verset 13 nous dit: planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Lorsqu'on plante dans la maison de l'Éternel, ce que tu as planté va prospérer. Gloire à Jésus. Ça va prospérer. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande. Une fois que nous parvenons véritablement à la croissance et à la perfection, troisièmement, nous serons exaucés et les choses se réaliseront. Tes vœux, tes prières seront exaucées et tes vœux se réaliseront. Tes projets se réalisent. Jérémie chapitre 29, verset 10 et 12 nous dit ici: mais voici ce que dit l'Éternel: dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, 1er janvier 2020. Et cette prière va nous accompagner dans une position merveilleuse. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, bien les frères, vont se réaliser. La faveur divine et la provision abondante seront véritablement notre partage. Rien ne manquera. Tu seras dans l'abondance. La faveur de Dieu sera sur toi. Tu ne seras plus le même ou la même. Ton statut va changer. 2020. Amen. Psaume 115, verset 11 à 14. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours et le bouclier. Quand on se confie en l'Éternel, il est désormais notre secours, il est notre bouclier. Toutes les flèches que l'ennemi aura lancées contre toi seront sans effet. Gloire à Jésus. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'un frère ou d'une sœur. Il bénira la maison de François, de Céline, etc., etc., etc. Quand je dis il bénira la maison, tu dis ton nom. Il bénira la maison. L'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. J'ai dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Ce sera le succès et la réussite. Mais pour arriver à là, il y a quelque chose que nous devons faire. Dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu auras du succès et tu réussiras dans tes entreprises. Deutéronome 29, verset 9 nous dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin d'y réussir dans tout ce que vous ferez. La parole de l'Éternel ne doit pas s'écarter de nous. La parole doit tout demeurer en nous. Dieu d'abord. En toute chose, Dieu d'abord. Nous devons le consulter. Vous voyez, et la protection. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ, on triomphe toujours. Quelles que soient les manœuvres du diable, on triomphera toujours. Alléluia. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Psaume 91, verset 10 à 11. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis Amen. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Amen. Sois tranquille. Dieu est la plénitude. Quand on arrive à ce niveau, c'est la joie qui envahit notre vie. Et tout est bonheur sur bonheur.
C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, le verset 4 nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 19. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, la grâce de Dieu en 2020 sera véritablement le partage de tous. Si nous demeurons fidèles au Seigneur. Oui, si nous demeurons fidèles au Seigneur. C'est pourquoi le psaume 119, le verset 1 à 3 et le verset 10 à 12, nous dit ceci. Ils sont heureux, ceux qui se conduisent parfaitement, qui respectent la loi du Seigneur. Ils sont heureux, ceux qui obéissent à ses ordres. Ils cherchent le Seigneur de tout le cœur. Ils ne font aucun mal. Ils vivent comme le Seigneur le demande. Le verset 10, je te cherche, c'est David qui dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne permets pas que je me perde loin de tes commandements. Ça, voilà, parce que le cherche de Dieu, on ne se perdra jamais, jamais, jamais loin de l'Éternel. Gloire à Jésus. Le verset 11 nous dit ceci. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Les enseignements du Seigneur doivent être gardés dans notre cœur. Si nous voulons que cette merveille-là soit tout le long de l'année 2020 notre partage, gardons l'enseignement de l'Éternel dans notre cœur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et au verset 10, Seigneur, apprends-moi ce que tu veux. Oui, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors pour ceci, je voudrais, mes chers bien-aimés, dire que l'année 2020 soit pour toi une année de bonheur, une année de joie, une année de bonne santé, une année où chaque jour tu sois ivre d'amour divin, une année où que la paix divine réside dans ton cœur, que ta famille soit protégée par la main toute puissante, n'est-ce pas, tout le long de l'année 2020, que le temps qui va passer chaque jour en 2020 t'apprend à devenir meilleur. Les épreuves de l'existence égratignent ton bonheur. Que tes vœux de 2020 se réalisent. Sois heureux en 2020. Sois riche en 2020. Sois généreux en 2020. Sois respectueux à chaque instant en 2020. Alors, pour terminer, vous dites ceci que tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Que même élan nous unisse pour construire l'église de Saint-Pélotin et nous guide sur le chemin de la réussite commune. Excellente année à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier.